je vais vous parler dans cette vidéo des arbres de probabilité. Alors, qu'est-ce qu'un arbre de probabilité, ou aussi on dit un arbre des possibles? C'est une succession comme ça de traits. Donc à chaque fois, il y a un nœud et il part un certain nombre de branches. Et au bout de chaque branche, il y a soit un événement, soit une issue. Et sur chaque branche, il y a une probabilité, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 1. Vous ne pouvez pas avoir un nombre négatif sur les branches, vous ne pouvez pas avoir 3 sur les branches, c'est toujours vraiment la probabilité. Donc par exemple, si on regarde l'arbre en haut à gauche, le premier nœud donne soit A, soit A bar, donc réaliser l'événement A ou ne pas réaliser A. Et on lit que la probabilité de faire A est de 0,5. Et puis si on a fait A, alors la probabilité de faire B, c'est 1 tiers, et la probabilité de ne pas faire B, c'est 2 tiers. C'est le deuxième nœud. Donc en fait, on lit un petit chemin. Par exemple, si on veut savoir la probabilité de ne pas faire A, puis ensuite de faire B, on prend d'abord le deuxième chemin qui mène à la barre, et ensuite celui du haut qui mène jusqu'à B. Donc on fait son petit chemin, puis on va voir comment on fait pour obtenir la probabilité au bout d'un chemin, au bout de notre petite route. Alors, des arbres ne sont pas forcément symétriques, il n'y a pas toujours les mêmes probabilités sur les branches. Par exemple, là, dans le premier, on a les mêmes probabilités à chaque fois, 1 tiers, 2 tiers dans la deuxième partie, mais parfois ça change, ça influence le fait que l'événement il se soit réalisé ou pas réalisé. Donc, on va essayer de voir un peu tout ça. Alors, comment et quand construire un arbre de probabilité? Alors déjà, vous avez toujours eu des situations de probabilité jusqu'à maintenant assez simples. Je vous ai dit, on tire un roi dans un jeu de cartes, faire un 6, quand on lance le dé, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont simples, mais il y a plein de situations en fait en probabilité où c'est pas simple de donner la probabilité. On ne peut pas tout de suite compter, on dit, bah tiens, il y a un cas parmi 6, comme quand on lance un dé, donc c'est un sixième. Souvent, c'est beaucoup plus compliqué de trouver la probabilité et l'arbre, en fait, ça va être un support pour calculer des probabilités un petit peu plus complexes. Donc, première chose. Ensuite, on va faire un arbre quand il y aura plusieurs étapes. Par exemple, je tire 3 fois un dé. Ah bah tiens, il y a 3 fois le dé, 3 étapes. Donc là, on voit bien l'arbre, 3 nœuds. Si on vous dit, vous tirez d'abord une boule machin, ensuite un dé, voilà, puis vous ajoutez la somme des choses, bah tiens, il y a 2 actions, donc on va faire un arbre, des choses comme ça. Ensuite, vous pouvez faire un arbre un peu tout le temps, même s'il est simple, ça peut aussi être un schéma ou un moyen de noter les choses plutôt que de lire 3 fois l'énoncé où vous avez perdu un peu le fil. Ça vous permet de schématiser votre raisonnement et c'est un support de réflexion. Puis aussi, vous pouvez faire un arbre parce qu'on vous le demande. En général, quand on vous le demande, c'est parce que vous n'y pensez pas et que ça va vous aider dans les questions d'après. Alors, je vais vous montrer 2 exemples pour vous montrer un petit peu comment on construit un arbre dans une situation. Donc, le premier exemple, c'est qu'on lance 2 fois une pièce déséquilibrée. Alors ici, je dis qu'elle est déséquilibrée, donc on s'attend à ce que la probabilité d'obtenir pile ne va pas être la même que d'obtenir face. Donc ici, on vous dit que pour pile, la probabilité c'est 0,4. Alors ici, on vous donne que la probabilité d'obtenir face, c'est 0,6. Bon, en fait, on aurait pu le deviner puisqu'on sait que la somme des probabilités doit faire 1. Donc en faisant 1 moins 0,4, on tombe sur le 0,6. Et là, on doit faire l'arbre des possibles. Donc première chose, donc dans l'action, vous avez vu, on lance 2 fois la pièce. Donc première chose, la première fois, je la lance une fois. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer soit que je tombe sur pile, soit que je tombe sur face. Donc, hop, on part d'un petit nœud. Il y a 2 branches qui en partent, puisqu'il y a 2 issues possibles, soit pile, soit face. Et on met au bout de la branche, soit le P de pile, soit le F de face. Deuxième chose, on doit écrire les probabilités sur les branches. Donc, on sait que la probabilité d'obtenir pile, c'est 0,4, et la probabilité d'obtenir face, c'est 0,6. Donc maintenant, on a lancé la première fois la pièce et on a écrit ce qui se passait. Maintenant, on va la lancer une deuxième fois. Alors, si on est tombé sur pile la première fois, il y a encore 2 options. Je tombe encore sur pile ou sur face, avec les mêmes probabilités que tout à l'heure. Et puis, si on est tombé sur face, en relançant la pièce, on a encore 2 options. On peut tomber aussi sur pile et sur face. Parfois, dans les cas, c'est pas toujours la même chose et c'est pas toujours les mêmes probabilités. Donc, si c'est un arbre assez simple,
Donc on retrouve les mêmes résultats, ça n'influence pas de ce qui s'est passé avant en fait. Alors on peut remarquer que la somme des probabilités issues d'un même nœud, c'est-à-dire que les petits traits qui partent d'un même point, ça doit toujours faire 1. Ça, c'est un bon moyen pour vérifier si votre arbre il est juste, si vous n'avez pas oublié une situation, etc. Donc, ça doit toujours faire 1, et ici, à chaque fois, c'est le même calcul, 0,4 plus 0,6, donc on retrouve que ça fait bien 1. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on peut lire des informations en cet arbre. Donc, admettons qu'on veut essayer de voir la probabilité de faire 2 fois pile. Bah ça, moi je dis que c'est pas une probabilité qui est facile à déterminer comme ça de tête, parce que déjà, le nombre de cas possibles, c'est compliqué. Est-ce qu'on met dans l'ordre d'abord pile, puis face, d'abord face, puis pile? Ça peut être compliqué de calculer ce genre de probabilité, parce que est-ce qu'on regarde l'ordre dans lequel on a eu ces issues? Est-ce que non? Donc il y a plein de manières de regarder cette situation. Alors ici, pile, pile, on s'en moque un petit peu de l'ordre dans lequel on a fait pile et pile, puisque c'est le même résultat. Mais pile et pile, c'est le petit schéma qui apparaît en vert et qui est surligné en orange. C'est on a pris ce chemin-là. Et donc, pour calculer la probabilité d'obtenir pile puis pile, on doit multiplier toutes les probabilités qu'on a croisées sur son chemin. Donc là, on va multiplier le premier 0,4 par le deuxième 0,4. Donc la probabilité de faire pile et pile, donc 2 fois pile, c'est de 0,16. Maintenant, on peut se demander quelle est la probabilité de faire face puis pile. Donc là, je redonne. C'est pas la même chose que faire pile puis face. On verra que c'est les mêmes probabilités, mais en tout cas, ici, c'est ça qu'on cherche. Donc la probabilité de faire face puis pile, là, je vous ai surligné le chemin qu'on fait. D'abord, on prend la petite branche qui mène à face, puis ensuite la branche qui mène à pile. Et la règle, je vous la rappelle, on doit multiplier les probabilités sur les branches qu'on a croisées. Donc le calcul qu'on va faire, c'est 0,6 fois 0,4. Donc on trouve que la probabilité, et je me suis trompée dans le calcul, ça fait 0,24, j'ai oublié de corriger, mais vous pouvez corriger. Voilà, c'est corrigé. Alors maintenant, si on s'intéressait à la probabilité de faire une fois pile et une fois face et qu'on se moque de l'ordre dans lequel on le fait. On peut noter A, l'événement, obtenir exactement une fois pile et une fois face. Donc quand on nomme cet événement, on ne dit pas dans quel ordre on tombe sur pile et sur face. Ça peut être pile face ou face puis pile. Alors là, c'est pareil, on regarde les chemins qui mènent à cet événement. On voit que là, il y a 2 routes possibles pour réaliser cet événement. Soit faire pile puis face, soit faire face puis pile. Et donc, on va calculer la probabilité pour chacun de ces chemins, et puis on va les additionner pour avoir la probabilité de l'événement A. Donc on va dire que, alors là j'ai écrit quelque chose de pas tout à fait officiel, mais en tout cas c'est pour vous montrer là la probabilité de pile face puis la probabilité de face pile. Ça se note pas, mais là je l'ai fait pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On devrait peut-être mettre des guillemets si on voulait déjà être plus explicite. Donc la probabilité de faire pile puis face, on fait 0,4 fois 0,6. La probabilité de faire face puis pile, c'est 0,6 fois 0,4. Donc on a multiplié les probabilités sur les chemins. Et puis on les additionne et on trouve 0,48. Voilà un deuxième exemple. On a une urne de 6 boules, 2 bleues, 3 rouges et une verte. On tire 2 boules sans remise. Donc sans remise, ça veut dire qu'on ne remet pas la boule après le premier tirage. On va tracer l'arbre et ensuite on va apprendre à lire des informations dessus. Donc on va devoir tirer 2 boules. À chaque fois je vous mets un exemple où il y a 2 tirages, mais avec un arbre on peut faire beaucoup de tirages. Après plus on fait de choses, plus l'arbre il est gros et lourd et c'est long à écrire, ça prend beaucoup de place. Mais en tout cas ça existe, hein. C'est pas parce que là mes 2 exemples sont comme ça qu'il faut se limiter à ça. Un arbre pourrait s'arrêter avec là ce qu'on voit affiché, avec juste un nœud et 3 branches, mais ça pourrait être plus grand, plus petit, etc. Enfin, pas plus petit. Alors, donc, on doit tirer 2 boules. Donc, il y a 2 actions à faire. La première, c'est d'abord de tirer une boule. Donc, qu'est-ce qu'il peut m'arriver dans mes 6 boules? C'est que la boule soit bleue, la boule soit rouge ou la boule soit verte. Donc, même si j'ai 6 boules, je ne vais pas écrire 6 branches, mais j'ai que 3 issues possibles.
bleue, rouge ou verte. Ensuite, je dois noter les probabilités. Donc, la probabilité qu'elle soit bleue, comme j'en ai 2 sur les 6, ça fait 2 sixièmes. La probabilité qu'elle soit rouge, comme j'en ai 3 sur les 6, c'est 3 sixièmes. Et la probabilité qu'elle soit verte, j'en ai une parmi les 6, donc c'est 1 sixième. Maintenant, je peux passer à la deuxième action. Alors ici, les probabilités ne vont pas être les mêmes sur toutes les branches parce que en fonction de ce que j'ai tiré, je vais plus avoir la même quantité de chaque boule dans mon urne. Donc ça va changer. Alors, intéressons-nous au premier cas, si j'ai attrapé la boule bleue. Comme c'est sans remise, la boule bleue n'est pas remise dans l'urne. Donc maintenant, j'ai 5 boules dans mon urne. J'en ai 3 rouges, une verte et une bleue. Donc du coup, quand je fais mon deuxième tirage, je peux encore avoir soit du bleu, soit du rouge, soit du vert. Et les probabilités, il n'y a plus qu'une sur les 5 qui est bleue, donc 1 cinquième. Pour les rouges, il y en a 3 sur les 5, donc 3 cinquièmes. Et pour la verte, il y en a une sur 5, donc 1 cinquième. Ensuite, si je tire la boule rouge, donc c'est la boule rouge qui disparaît, j'ai encore dans mon urne du rouge, du vert et du bleu. Par contre, la probabilité d'être bleu, c'est 2 cinquièmes, puisque j'ai 2 boules sur 5. La probabilité d'être rouge, c'est 2 cinquièmes, puisque j'en ai 2 sur 5. Et la probabilité d'être vert, c'est 1 cinquième. Par contre, maintenant, si c'est pas la rouge que j'ai tirée, mais c'est la verte, il n'y a plus de boule verte dans l'urne, donc je n'ai plus que 2 issues possibles. Soit tirer une boule bleue, soit tirer une boule rouge. La probabilité de tirer une boule bleue, c'est 2 cinquièmes, et la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 3 cinquièmes. Vous voyez ici que en fonction de ce qui s'est passé au premier tirage, ça va avoir une influence sur les probabilités de mon deuxième tirage. C'est là qu'on se rend compte que les probabilités sont complexes et qu'on n'aurait pas pu les trouver sans un arbre. Alors, on peut encore vérifier la petite règle de quand je dois ajouter toutes mes probabilités issues d'un même nœud, ça doit faire 1. Ici, on voit bien 2 sixièmes plus 3 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 1. 1 cinquième plus 3 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 1, etc. On peut vérifier. C'est un moyen aussi d'autocorrection pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans une probabilité. Alors maintenant, on doit trouver la probabilité de tirer 2 boules de la même couleur. Donc déjà, on ne peut pas tirer 2 boules vertes puisqu'il n'y en avait qu'une. Donc 2 boules de la même couleur, c'est soit tirer 2 bleus, soit tirer 2 rouges. Donc il y a 2 chemins qui me mènent à une issue qui réalise 2 boules de la même couleur. Donc moi je sais que sur un même chemin, il faut que je multiplie les probabilités et ensuite je vais pouvoir ajouter les probabilités trouvées pour ces 2 chemins. Donc si je note A, l'événement obtenir 2 boules de la même couleur, la probabilité de A, c'est la probabilité de bleu-bleu plus la probabilité de rouge-rouge. Donc la probabilité de bleu-bleu, c'est 2 sixièmes fois 1 cinquième. La probabilité de rouge-rouge, c'est 3 sixièmes fois 2 cinquièmes. Je lis tout dans mon arbre et ensuite, je calcule. Alors, des petites remarques. Donc là, je vous redis que on peut faire des arbres de toutes tailles différentes. Hein. C'est pas parce que là, je vous ai montré à chaque fois des arbres où il y a 2 actions que c'est toujours comme ça. Donc, on respecte toujours les mêmes règles. La somme des probabilités issues d'un même nœud, ça doit faire 1. On réfléchit à chaque fois, est-ce que l'action d'avant a un impact sur les probabilités. Et puis aussi, parfois, il y a plusieurs manières de faire un arbre. Par exemple, si on regarde la couleur des cheveux d'une personne et ensuite les yeux, on pourrait commencer par les cheveux puis ensuite par les yeux. On pourrait faire l'inverse. Et donc parfois, en fonction des informations qu'on a dans l'exercice, on va être tenté de faire plutôt une approche ou plutôt que l'autre. Voilà, j'espère que c'est plus clair et je vous remercie pour votre attention.